Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Donc, je conserve le format de 15 à 20 minutes grand maximum pour vous délivrer les messages. Pour moi, ils sont tout aussi percutants et même beaucoup plus clairs qu'un tirage plus long pour lequel vous allez retirer ou vous rappeler quelques brides d'informations. Tandis que là, le message, eh bien, vous l'aurez en une seule fois. Toujours est-il, ce que je propose, et c'est une petite analyse en début de tirage à chaque fois, chaque mois. Je vais voir pour effectivement aussi le mettre à disponibilité sur mon site internet. C'est une petite analyse au niveau de vos décans et des transits planétaires. Hein. On va voir un petit peu quelles planètes vont vous influencer positivement ou moins positivement au fil du mois. Voilà. Donc on va commencer un petit peu par le premier décan. Donc pour les natifs du premier décan, vous avez Uranus qui va être positif pour vous, pour tout le mois. Hein, parce qu'en général, il influence sur une quinzaine de mois. Donc ça parle de promotion, ça parle d'ambition, d'autorité, d'esprit d'entreprise, on est sur des décisions innovantes, on exploite son plein potentiel. Donc là, on va vous inviter effectivement à vous diriger de manière claire aussi dans ces intentions-là. Vous avez également Mars qui va vous soutenir. Donc les premiers décans, vous allez y aller franco. On est sur de très très bonnes énergies, de positivité, d'entrepreneuriat. On mène ses projets jusqu'au bout, on y met du cœur à l'ouvrage, on a un esprit combatif, principalement du 17 février au 2 mars. Toujours est-il que cette combativité, toujours attention avec Mercure rétrograde le 17 février, justement en plus, eh bien, nous avons la communication qui risque d'être perturbée avec les personnes, les situations aussi peuvent un petit peu se complexifier, venir ralentir nos objectifs. Donc il va juste falloir clarifier de manière posée vos intentions. Parce que voilà, la communication va être très perturbée pendant cette période. Donc Mars est très très bon. Mercure, donc évidemment, les beaucoup moins, et en plus, sur tout le mois, en plus pour vous. Hein. Donc en plus qu'il soit rétrograde, Mercure ne va pas non plus vous aider, donc un petit peu de maladresse, donc juste attention à ça. Une humeur un petit peu changeante aussi. Hein. Quelques susceptibilités par rapport à certaines critiques, hein, mais bon, je me dis que ça ne va pas durer, c'est ça qu'il faut se dire. Hein, voilà. Donc ça c'est pour les premiers décans. Pour les deuxièmes, vous avez Neptune qui va vous influencer tout le mois et pas nécessairement de la meilleure des manières. Hein. On va avoir un petit peu tendance à avoir quelques états d'âme qui vont vous déboussoler. Hein. On va avoir quelques résistances aussi au changement, à certaines mutations qu'il va falloir prendre en compte de façon intérieure. On peut être aussi incompréhensible aussi pour l'entourage. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez Jupiter qui va être là, qui va vous donner beaucoup de dynamisme, même au niveau social, beaucoup d'efficacité et d'esprit d'entreprise dans tout ce que vous allez mener. Donc tenez juste compte de ces quelques petites variables. C'est qu'à un moment donné, bon bah vous n'avez pas nécessairement tous les transits qui sont positifs tout le temps. Voilà. Donc Jupiter est très très bon et jusqu'à la fin du mois. Donc ça vous apporte beaucoup de succès, d'aptitude également à négocier, de gain d'autorité, de prestige. Voilà, on est bon. Mars est également très très bon pour vous. Et il est un petit peu moins, juste au tout début du mois, on va dire. Hein. Donc attention à tout ce qui est conflit, c'est jusqu'au 6 février, à tout ce qui est conflit, rivalité, agressivité, voire l'impulsivité. Hein.
Donc Mercure, toujours attention, plus particulièrement donc du 9 février au 26 février, d'autant plus Mercure rétrograde, je le rappelle. Pour les natifs du troisième décan, excusez-moi, vous avez Pluton qui est positif pour vous, qui vous apporte beaucoup de lucidité, d'authenticité, d'indépendance d'esprit, ainsi qu'une profonde détermination intérieure. Hein. Donc, ça c'est pour la partie Pluton, qui se fait en général sentir hein, sur une longue durée. Je crois que c'est entre 2 ans et 2 ans et demi, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est tous les changements, ce sont toutes les intuitions, les instincts qui ont tendance aussi à remonter, à venir vous apporter peut-être certains doutes. Ça peut être vecteur de doute des fois. Est-ce que je fais confiance à mon intuition ou un peu moins? Voilà. Vous avez Saturne qui est positif aussi pour vous, et ce pour tout le mois de février. La seule chose qu'il apporte, évidemment, c'est la lenteur des choses. Ça va vous demander effectivement d'être endurant, de faire preuve de beaucoup de rigueur, d'approfondir aussi vos convictions et d'être dans la maîtrise dans les domaines de prédilection, par exemple. Donc c'est vrai que Saturne va un petit peu ralentir le tout. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif, parce qu'on est quand même, quand il est positif, Saturne, dans de l'acceptation. Voilà. C'est la sagesse à toute épreuve, c'est les profondeurs de pensée aussi. Hein, donc c'est positif pour vous. Alors Mars est aussi un petit peu conflictuel, et ce jusqu'au 20 février. Voilà, conflit, rivalité, pareil, impulsivité, et d'autant plus que Vénus ne va pas non plus trop vous aider jusqu'au 11 février. Ça va générer un petit peu quelques contrariétés avec l'être aimé. Voilà, même l'amour propre peut en prendre un petit peu aussi un coup, hein, quelques susceptibilités à fleur de peau. Ben voilà, c'est les quelques petits points qu'il va falloir observer hein, pour ce mois de février. Allez, on entame tout de suite le tirage. Vous avez la biche, magnifique. Est-ce qu'elle est pas belle cette biche? Hop là. On est dans l'introspection. On est sur la famille de l'introspection. Donc on va vous demander de ne pas réagir à une situation, mais de prendre plutôt du recul pour examiner la situation avec plus de profondeur. Ça tombe bien, vous êtes ermite. Hein. Donc vous aimez approfondir certaines situations. Alors, la biche représente la sagesse, la légèreté, la course comme la rapidité. C'est l'intuition, c'est la délicatesse aussi, la douceur, c'est le féminin également. C'est le lâcher-prise, mais c'est également aussi la beauté. Alors, elle est toujours là pour révéler en vous la sagesse et la puissance aussi de votre part féminine. Hein, que vous soyez un homme ou pas, peu importe, on a tous une part féminine en nous, comme masculine. Donc, il est inutile de forcer, de tirer, d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Hein. On vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier aussi le poids de vos pas. À vous séparer de tout ce qui peut alourdir, hein, donc les fardeaux, et ce qui vient aussi à ralentir également votre course. Elle est le symbole de mouvement, de légèreté, de grâce, d'élégance. Hein. Donc avec la biche, hein, c'est le mouvement qui donne la direction. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou une situation en particulier. Et plus à vous laisser porter, hein, et en plus par votre intuition aussi. Hein. Elle vous invite également, comme elle est quand même le signe de la délicatesse et de la beauté, à prendre soin de vous. Hein, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance, qui pour moi est naturelle. Et ça vous donnera en même temps hein, quelque inspiration aussi.
naissance, renaissance. Alors, c'est laisser les choses derrière soi pour commencer sur de la nouveauté. Donc c'est la naissance d'une nouvelle vie pour vous qui est là. C'est ça qu'il faut voir. Ça part d'un nouveau départ. C'est de très bon augure quand tu as un projet, d'accord ? Quand tu as une entreprise ou une relation, une idée aussi qui est sur le point également de prendre forme, de se concrétiser. On jette aussi un regard neuf également sur le passé. Et du coup, de ce qui vient de votre passé, vous le transformez. Donc c'est une vie, c'est une vie et une vision toute neuve sur vous et la situation justement qui vous permet enfin de lâcher prise. Donc vous êtes sur ça. Vous avez la carte de l'attente. Ça, c'est Saturne. Qui est positif quand même. Donc, ça vous permet d'approfondir certaines situations. Mais pour le coup, c'est vrai que ça marque un petit peu de lenteur. Donc, quelque chose, là, ici, que vous attendez ne se produit pas dans les délais que vous avez espérés. Voilà. Des fois, des attentes trop précises peuvent vous bloquer. Ouvrez-vous à d'autres solutions. Voilà. Retardez, ça peut aussi retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Des fois, quand on se focalise sur quelque chose et qu'on n'en démord pas, on peut détourner le regard sur quelque chose de mieux encore. Donc, regardez tout. Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Soyez dans la solution et non pas dans le problème. En tous les cas, sachez que quelque chose va se produire et au-delà même de vos espérances. Voilà. Allez, quelle est la situation des Vierges pour le mois de février 2020 ? Les Vierges, 3 d'épée inversée. La confusion. Confusion des idées. C'est un petit peu chaotique. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, parce que vous avez le diable. Donc ça, c'est... c'est la part d'ombre. On va clarifier un petit peu. Parce que le diable sorti comme ça, ça dit beaucoup de choses, mais ça manque un petit peu quand même de précision quand même. Le 2 de bâton. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que ne fermez pas votre regard sur des possibilités, parce que là, vous serez tenté peut-être de fermer les yeux sur des choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Des fois, ce n'est pas le chemin le plus court qui est le plus rapide. Je suis désolée. On va clarifier un petit peu là. Ici, c'est quoi là? De quoi il s'agit? Ça parle du 9 de pentacle inversé. Attention aux petits imprévus. Attention aux petits imprévus. À votre perte d'indépendance aussi. Eh ben, comme ça. Oui, les petits imprévus. Et il va falloir juste faire attention un petit peu à vos finances, au côté matériel. À plus être dans l'économie, par exemple. J'économise un petit peu pour faire face aux imprévus. On serait peut-être tenté de dépenser. Donc, allez-y doucement. C'est ça que je veux dire. Alors, comment va évoluer votre situation, les Vierges? Attention à la manipulation.
Le 7 d'épée inversé. Ne soyez pas dans les problèmes, mais plutôt dans les solutions qui se posent à vous. Le 7 d'épée inversé. On va clarifier pourquoi j'ai 7 d'épée inversé pour les vierges pour le mois de février 2020. Parce que là, le tirage se complexifie. En relation avec votre passé. Peut-être à une trahison. Ne choisissez pas la facilité. Ne choisissez pas la facilité parce que là, ici, le 6 de coupe fait référence à tous vos souvenirs. Au rapprochement affectif aussi. Peut-être quand vous étiez beaucoup plus jeune également. Attention à la manipulation là ici, ou même à la vengeance. Ne soyez pas dans la vengeance. Si on vous a fait du mal, lâchez prise. Allez, on va aller vers quoi, les vierges? Oui, magnifique, 10 de coupe. Allez, super. Ouais. Vous voyez, vous allez... vous partez de quelque chose qui est négatif. Vous allez vers du positif. Donc ça va effectivement vous demander de sortir de cette part d'ombre. De lâcher quelque chose pour accueillir la nouveauté. 10 de coupe quand même, hein. Le bonheur, la joie, le partage, le couple, les projets de couple. La famille heureuse, l'amour surtout. J'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton. C'est la stabilité, c'est l'abondance qui arrive pour vous. Ça peut même être une union stable, voire qui sait, pourquoi pas, un mariage. Il y a des choses que vous n'attendiez peut-être plus, que vous n'espériez même plus, qui vous arrivent. Et c'est super. Résultat pour les vierges pour le mois de février 2020. Waouh, l'as de pentacle. Le renouveau. Hein. Le bien-être aussi. Vous allez vers ça. Vous allez vers votre 6 d'épée. Et vous avez l'empereur. Alors ça peut être une figure masculine justement. Alors vous avez la féminité, vous avez la masculinité. Ça peut être un signe du bélier également. L'empereur, c'est quelqu'un qui est profondément constructif, c'est un bâtisseur. En général, ça peut être une figure paternelle, voire petit ami, mari, un homme peut-être aussi. Et là, j'ai une union ici qui peut se concrétiser. Quelqu'un qui prend la direction des opérations. Ça peut être aussi le contrôle total, là, ici, sur les instincts, la négativité, là, ici, qui a été générée, pour moi, peut-être depuis un petit moment. Qui a fait que peut-être, si vous craignez peut-être les manipulations, vous craignez... là, vous allez vous diriger tranquillement vers quelque chose de plus... vers le calme, vers la plénitude. On a transcendé, là, ici, le 5 d'épée. Les difficultés, les critiques, les conflits. Mercure rétrograde, n'oubliez pas, aussi. On a transcendé tout ça.
Donc si vous faites face à des petits imprévus au niveau des finances, soyez juste prévoyant, mettez un petit peu de côté. Parce que, pour le coup, ça peut être de l'argent aussi qui peut servir également à vos projets d'avenir, dans le couple, par exemple, pour une famille, pour votre famille. L'As de Pentacle, c'est le bien-être, mais c'est aussi le renouveau et l'abondance qui arrive. On a quand même la corne d'abondance. Hein. Hop. Donc évidemment, là, ici, on est dans l'attente peut-être de ce renouveau-là. Donc, lâchez prise sur l'ancien, c'est ce que vous dit la biche. Sachez rebondir, vous décharger du fardeau. La légèreté est requise si vous souhaitez bondir, changer de direction comme ça. Hein. Je pense que c'est nécessaire. Oui, ralentissez. Alors, ici, c'est indiqué si vous êtes sous le coup de l'excitation. Les choses peuvent vous échapper. Hein. Prenez du temps aussi pour permettre à des situations d'arriver jusqu'à leur terme. Quand je dis arriver jusqu'à leur terme, pour que il y ait un résultat. C'est ça que je veux dire. Allez, conseil pour les vierges pour le mois de février 2020. L'engagement, la série d'abondance. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. La sensibilité, vous êtes sur la série de la transformation. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Voilà. Et c'est un petit peu ça, c'est ce que le diable là ici. C'est ce que le diable a tendance peut-être aussi ça génère de la peur. Et vous avez tendance à vous retrouver enchaîné. Enchaîné à des valeurs, à des situations passées. Et on n'est pas libre, on se sent pas libre. Donc autorisez-vous à être libre. Soyez dans le pardon. Le pardon, c'est ça, c'est vous autoriser enfin à être libre de tout ça. Vous avez le droit de l'être. Donc l'empereur qui contrôle le diable, c'est parfait. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental, cette situation résonne pour vous, j'approfondis évidemment au niveau du partenaire, donc et forcément en résonance pour vous, les sentiments de cette personne à votre égard, comment cette personne se sent dans la situation, son prochain mouvement pour vous, ce que la personne aussi attend de vous et ce qui peut également faire obstacle. Donc vous retrouvez ces extensions à la partie espace membre de mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort pour ce mois de février et puis je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite.